Aouti, Rouatati, Alan Wassalan, marhaba bekoum fi live d'Algérie Park. Bonsoir tout le monde. Askourakoum lah. J'espère que vous fina. J'espère que vous fina bien comme il faut. Alan Wassalan. Est-ce que vous pouvez me confirmer si vous nous recevez ou là là là? Aïe 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 aïe, moi ça va froidement, très froidement. Il y a une vague de froid terrible ici en France. Il fait un froid de canard. Il fait un froid de canard d'où là on vous parle. Ici en France, le froid est en train de battre des records, mais nous avons le cœur chaud, comme on dit en Algérie, le berd. Et ce n'est pas le froid qui va nous ralentir, ni la nuit, ni les heures tardives, ni la faim, ni la précarité, ni l'éloignement, ni l'exil ne va nous arrêter ou nous empêcher de continuer à faire nos émissions, notre travail de sensibilisation, de débat, d'analyse, de révélation, d'investigation et d'enquête que nous menons grâce à votre soutien, à votre fidélité. Merci à vous encore une fois. Tout est ok. إذا راكم ملاح اي والله يا جماعه واش نقول لكم برد خطير برد خطير il fait un froid de canard. Juste pour vous raconter une anecdote, vous savez que le froid le plus terrible que j'ai rencontré dans ma vie, que j'ai connu dans ma vie, c'est le froid du Sahara algérien. Le froid du Sahara algérien, il est tellement froid. Wallah ya jma'a, surtout dans la région de Ain Safra, pour ceux qui connaissent bien la région de Ain Safra, si vous voyez ya jma'a, c'est la région qui fait l'île en hiver quand qu'est-ce qu'il fait froid. Mais le deuxième coup de froid de ma vie, qui était vraiment terrible, c'est le froid de Chine. C'est la Chine du Nord, dans certaines régions de Chine. Ouais, vraiment, ça bat des records. Merci beaucoup, ya jma'a. Ahlan wa sahlan wa marhaba bikum. Aujourd'hui, nous allons parler de démocratie, nous allons parler de la dictature, nous allons parler du régime algérien qui est enfin reconnu officiellement comme étant un pouvoir occulte, un pouvoir officiellement dictatorial. J'ai devant moi un tableau que nous allons analyser ensemble. On va parler aujourd'hui de la démocratie, de l'indice mondial de la démocratie. Nous allons surtout parler de la régression des libertés publiques en Algérie et comment l'Algérie aujourd'hui, depuis 2020, elle est perçue comme un pays fermé, comme un pays difficile, comme un pays surtout dictatorial. L'Algérie, elle est devenue un système autoritaire au sens propre du terme. هذا الدوكيومون اللي معايا يا جماعه هذا سي l'indice mondial de la démocratie. L'indice mondial de la démocratie يا جماعه chaque année il est réalisé par le groupe The Economist. The Economist c'est un grand groupe britannique, d'un grand média britannique, mais qui est une société qui fait dans l'édition, qui fait dans l'analyse, qui fait dans le consulting, qui fait dans la stratégie, etc. Où The Economist publie chaque année, il fait un travail de recherche à travers plusieurs dizaines d'experts à travers le monde, où il classe chaque année les régimes politiques selon leur degré de démocratisation, leur degré de démocratie. Bien sûr, l'indice mondial de la démocratie n'est pas parfait, il est perfectible, il n'exprime pas la vérité absolue, mais il exprime beaucoup de vérité, puisque chaque année, parce qu'il utilise réellement un outil statistique très intéressant, qui a une soixantaine de critères à travers lesquels on peut évaluer un pays, est-ce qu'il est réellement démocratique ou là il n'est pas démocratique. Alors, sur quoi se base d'abord, avant de parler de l'Algérie, du résultat catastrophique de l'Algérie, on a quoi le Hirak, كيفاش كان l'indice mondial de la démocratie, il classait l'Algérie comme étant pas un régime autoritaire, comme un régime imparfait, proche de la dictature. Mais depuis le Hirak, c'est 2020, khlas, nous sommes devenus, notre pays malheureusement est devenu une dictature. On va vous expliquer tout ça, mais لازم تعرفوا يا جماعة باللي il utilise un outil qui a 60 critères. C'est des questionnaires que des experts en sciences politiques, des économistes, des investisseurs, des journalistes, des militants politiques répondent. Ou كل ils vont, les économistes et les experts ils vont récolter toutes ces réponses sur les 167 pays. Là, je vous ai établi juste un tableau là où il y a la place de l'Algérie, mais qu'il y a 167 pays qui sont annuellement évalués et notés pour voir quel est leur classement, quelle est de la meilleure démocratie
au pire des dictatures. Le haut tableau, c'est les meilleures démocraties. Le dernier tableau, c'est les pires dictatures à travers le monde. لازم تعرفوا باش تعرفوا هذا l'indice mondial de la démocratie comment il fonctionne. عندنا 4 types de régimes. يعني on a 4 types de régimes politiques. Nous avons les démocraties pleines. Les démocraties pleines, c'est les démocraties qui fonctionnent, il y a une liberté d'expression, il y a une séparation des pouvoirs, il y a une véritable indépendance de la presse, la justice elle est vraiment indépendante, il y a une participation politique à la vie politique de chaque jour, à la vie politique, il y a une opposition qui peut s'exprimer. Ça, c'est les pays de la démocratie pleine. Les démocraties pleines, il n'y en a pas beaucoup à travers le monde. Je vous le dis, les démocraties pleines, c'est souvent la Suède, la Finlande, la Norvège, c'est surtout l'Europe du Nord, la Suisse. C'est-à-dire, un pays comme la France n'est pas une démocratie pleine. La Belgique n'est pas une démocratie pleine. C'est des démocraties pleines, ce compte sur les bouts des doigts. C'est des systèmes qui sont purement démocratiques. Il y a une démocratie bien بالمية. حقوق الإنسان مضمونة، معارضة مضمونة، تبادل على السلطة، l'alternance au pouvoir، عدالة، صحافة، حرية, liberté de croyance, toutes les libertés sont connues. Même pour les démocraties pleines, nous avons ce qu'on appelle les démocraties parfaites. Imparfaites plutôt. Les démocraties imparfaites, alors c'est des systèmes démocratiques, mais qui ont encore des imperfections. Il y a encore des erreurs. Les démocraties imparfaites qui m'a la France. La France, elle est considérée comme une démocratie imparfaite. C'est-à-dire qu'elle n'est pas aussi démocratique que la Suède, que la Norvège, ou le Danemark, ou la Finlande, mais ça reste une démocratie imparfaite, qui a une justice indépendante, qui a une liberté d'expression, qui a une alternance au pouvoir, qui a une opposition, qui a des libertés publiques, ou qui a quelques défauts au niveau du système politique, au niveau de la représentation des minorités, au niveau de certains sujets tabous de la société française, au niveau du comportement de la police. C'est ça, on appelle ça une démocratie imparfaite. Et les démocraties imparfaites sont nombreuses en Europe, en Occident, c'est la majorité, c'est des démocraties imparfaites. Même nous avons ce qu'on appelle les régimes hybrides. C'est la troisième catégorie des pays, on les appelle les régimes hybrides. Où je mets les régimes hybrides? Les régimes hybrides, c'est عندهم une façade démocratique, mais finalement ils ne sont pas des démocraties. هم يقولوا يدعوا بالديمقراطية ويدعوا بالنظام الديمقراطي ولكن هم في الصح ماهمش ديمقراطية. وهذو لي ريجيم هيبريد كيما كنا حنا قبل 2010 سي l'Algérie de بوتفليقة. l'Algérie de بوتفليقة كاينه انترنت، tu as accès انترنت، كاينه اون بريس، كاين دي كاريكاتوريست، عندك ديلم، عندك لو سوار الوطن يهدر. كنا حنا نهضروا في الجزائر قبل avant de s'exiler, on faisait des émissions. Algérie Park pouvait fonctionner depuis Alger, il pouvait publier des enquêtes, on avait des emmerdements, on était un peu harcelés, etc. ولكن on rentrait pas en prison. Jusqu'à Yanni, il y avait une limite rouge. Ça s'appelle هادو يعيطوا لهم des régimes hybrides. C'est-à-dire, ils utilisent la démocratie comme façade, mais à la fin, il y a le monopole du pouvoir, il n'y a pas une opposition qui arrive au pouvoir, tout est contrôlé, il y a de la répression, mais c'est de la répression qui est contrôlée. Il y a des limites rouges, mais يروحوش يحطوا كاع الغاشي في الحبس وكذا. وعندك la dernière catégorie, c'est les régimes autoritaires. Les régimes autoritaires, c'est ce que l'Algérie elle est devenue aujourd'hui. L'Algérie elle est devenue aujourd'hui officiellement classée régime autoritaire. حنا قبل الحراك وقبل 2020 on était un régime hybride. Il y avait un système يدعى بالديمقراطية، يسرق، يهدر، يحب يتشيبي etc. Il essaie de manipuler etc. ولكن il respectait les usages. يخلي شويه المعارضه تهدر، يخلي شويه لا بريس، كي يخرجوا كاع ما يلبسش كاع الغاشي الحبس. Un régime autoritaire, c'est ce que l'Algérie est devenue aujourd'hui. Facebooker في الحبس، journaliste في الحبس، opposant في الحبس، تهدر القلوزه، زوج يدير لك تهمه مساس بالوحده الوطنيه، تهدر يديك كيما والد نقيش لون بري لون تورتوري. Entre 2019 et 2020, avec des sévices sexuels, etc. On a vu le scandale de Walid Naqish qui continue à faire le tour du monde. C'est ça un régime autoritaire. Et l'Algérie, quand vous voyez bien ce tableau, naturellement, nous allons rediffuser cette émission avec avec des images beaucoup plus précises. باش تفهموا مليح يعني باش تشوفوا l'infographie, باش تشوفوا مليح les documents que nous avons utilisés pour faire cette émission. Vous allez les revoir, il y aura une rediffusion, vous allez les voir avec un montage de plus près. Ne vous inquiétez pas. هذا le tableau,
C'est un extrait, parce que le document final de l'indice mondial de la démocratie fait 75 pages. Voilà, fait 75 pages, il explique la méthodologie, il t'explique comment ils ont noté les pays, les questionnaires qui ont été proposés aux experts, il te fait des commentaires sur la situation de chaque aire géographique, qui maintenant nous appartenons aux pays de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, il va faire des analyses et un classement spécial pour l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Amérique latine, l'Amérique centrale, l'Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Est, etc. هذا le tableau, ça concerne la partie Algérie. L'Algérie, on a classé directement avec les régimes autoritaires. Entre le premier jusqu'à 111, il y a une 100, le premier pays démocratique, genre la Finlande, genre le Danemark, etc., la Norvège, jusqu'au 110, c'est des régimes démocratiques, démocratie imparfaite, hybrides. À partir de 110, يعني من l'Algérie, من Mali, Mauritanie, le Koweït ou l'Algérie, nous avons des dictatures, nous avons des régimes autoritaires. Un régime autoritaire, pourquoi nous avons été classés en 2020? Alors, l'indice a été publié début 2021, mais il résume naturellement les évolutions ou les dégradations ou il résume les faits ou les événements qui se sont déroulés en 2020. Pourquoi nous sommes classés maintenant comme officiellement régime autoritaire? parce que راكم شفتوا بعينيكم واش صاري في البلاد بلادنا يا جماعه ولات حبس حنا في وقت بوتفليقه حبينا ولا كرهنا بوتفليقه كان ديكتاتور قعد 10 سنه سرق اداو اكسيتيرا بصح ما تخش الحبس على جال فيسبوك واحد دوكا comme il y avait pas autant de répression oui il y avait des gens qui rentraient en prison il y avait محمد تاملت انا دخلت في وقت بوتفليقه vers la fin قعدنا 10 يوم وخرجنا mais depuis 2019 ورواح l'Algérie elle est devenue trop autoritaire très autoritaire. Les nombres des détenus d'opinion, il y avait des centaines de personnes. خليك اللي دخلوا الحبس في 2019 وخرجوا début 2020. خليك اللي دخلوا في le confinement sanitaire depuis le début du confinement sanitaire في mois mars 2020 et jusqu'à aujourd'hui ils sont encore en prison. L'affaire Khaled Drarni, l'affaire Walid Naqij, l'affaire Ali Ghediri, l'affaire Rachid Nekaz. Rachid Nekaz بتشوف داروا فيه une année de prison, plus d'une année depuis le 4 décembre 2019 jusqu'au 4 décembre 2020, encore en prison, Zadoulou encore, ils l'ont transféré vers une prison au sud d'Al-Bayed, dans une des prisons les plus isolées et les plus précaires du pays. Rachid Nekaz, Bouteflika, ما كانوش يديروا فيها هكذا، كانوا يرفدوه، يدوه الكوميساريا، يخلوه في لا garde à vue, etc. بصح ما كانش يدير ما يرموش في العمر، ما واش في الحبس. الحق يقال يا جماعة nous avons fait une dégradation, nous avons une régression terrible sur le plan politique et sur le plan démocratique et sur le plan des libertés publiques. L'Algérie, elle a totalement régressé. C'est-à-dire, nous encore, les notes taouana sont terribles. Nous par exemple, parce que, je t'arrive comment il est dressé ce classement. Ce classement, comment il est dressé? Il est dressé à la 4 catégories majeures. عندك le processus électoral, est-ce qu'il y a des élections libres, indépendantes, transparentes dans ce pays? Avec le fonctionnement du gouvernement, comment fonctionne ce gouvernement? Est-ce que le gouvernement est-ce qu'il réprime, est-ce qu'il utilise la force, est-ce qu'il respecte l'indépendance de la justice, est-ce qu'il respecte la liberté d'expression, est-ce qu'on peut critiquer des dirigeants, est-ce qu'on peut critiquer des ministres, est-ce qu'on peut s'exprimer et demander des comptes ou un bilan aux dirigeants de ce pays? Même avec la participation politique, est-ce que les citoyens de ce pays peuvent créer des ONG, des associations, des partis politiques, etc. Même avec les libertés civiles, quelle est la situation des libertés publiques en Algérie? Dans un pays comme l'Algérie, est-ce qu'on peut s'exprimer? Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut manifester? Est-ce qu'on peut se rassembler pacifiquement? Est-ce que je peux organiser un meeting? Est-ce que je peux louer une salle publique pour parler de la politique? Tout ça, c'est des catégories hyper importantes. Les experts consultés par le économiste pour faire l'indice mondial de la démocratie. Le fonctionnement du gouvernement ou les libertés publiques, nous avons pratiquement les plus mauvaises notes du monde pour le fonctionnement du gouvernement. Parce que les notes, comment? Ils sont sur 10, de 1 à 10.
C'est une bonne note, c'est quand tu dépasses 5 sur 10, 6 sur 10, 7 sur 10. Bon, il n'y a pas de 10 sur 10. C'est, voilà. Mais à part les petits pays, la Suisse, Singapour, moi, c'est très très peu d'avoir 10 sur 10. Il n'y a pas de démocratie parfaite. Vraiment, elles sont pas très nombreuses dans le monde. Mais, là, quand tu obtiens une note de 2,5 sur 10, par exemple, le fonctionnement du gouvernement, 2,5 sur 10. Les Algériens, depuis 2019 et 2020, ils ne peuvent absolument pas s'exprimer. اليوم شحال من واحد دخلوه الحبس بتهمة مساس برئيس الجمهورية. شحال دايرة توات كيفاش دخلوها الحبس. على جا un message sur Facebook dans lequel soi-disant il y avait une offense contre le président de la République Abdelmadjid Tebboune. Une offense. Si المرأة واش دارت, elle a critiqué uniquement, elle a publié, elle a fait un commentaire sur Facebook où elle dénonce ou elle critique la politique de Abdelmadjid Tebboune. Ça c'est le fonctionnement, داخله في la catégorie du fonctionnement du gouvernement. شفنا ناس واحد مسكين في تيبازا راح جا جراد قال له حاب يهضر مع الجراد البريمير مينيستر ورفدوه داوه الحبس وهو مسكين ما جاي يخرج غير موبيليزاسيون كبيره دينونسياسيون اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. Donc l'Algérie, dans toutes les catégories, les libertés publiques, l'Algérie elle a une note de 3,82, même pas 4 sur 10, même pas 4 sur 10. Il y a plus de libertés publiques au Mali qu'en Algérie, il y a plus de libertés publiques au Bénin qu'en Algérie. Il y a plus de liberté publique au Liban qu'en Algérie. Il y a plus de liberté publique à Madagascar que l'Algérie. Il y a plus de liberté publique dans un pays qui met le Libéria qu'en Algérie. 2020, l'Algérie, les libertés publiques, ils ont été écrasés. Elles ont été écrasées, elles ont été réprimées. Elles ont été مكانش يعني اليوم يا جماعه شفنا دي زافير en Algérie راحوا يجيبوا المودام يدخلوا داخل الدار تعمل لالين. شفنا في البواقي ان اكتيفيست دو حراك حكموه مع مرتو باسكو مرتو كان لابونمون كان على اسمها وداروها تحت الرقابه القضائيه باسكو لابونمون دي اس ال اللي خدم به هو لا كونيكسيون اللي خدم بها باش يدير دي بوبليكاسيون سو فيسبوك اون فافور دو حراك اون فافور دي مانيفيستاسيون كونتر لو ريجيم هو دخلوه موندا دو ديبو مرتو باسكو لابونمون دي اس ال راهي على اسمها داروها سو كونترول جوديسيير. يخلينا واش صرا يا جماعه يعني حكايات كبازمنا يعني اون ايميسيون دو 10 heures 10 سوايع pour recenser toutes les atteintes aux droits de l'homme, les dérives, les violations des droits civiques les plus élémentaires. L'Algérie, clairement, est en train de se transformer en une dictature pure et simple, alors qu'avant, elle était une dictature déguisée. Avant, c'était une dictature déguisée et un peu pas dure. Elle savait, elle se fixait des limites. Aujourd'hui, c'est une dictature totalement assumée qui ne fixe plus aucune limite. دوكا من هبه ودبه يدخل الحبس وقالها بالقاسم زغماطي. بالقاسم زغماطي قال انا ندخل الحبس ونتحمل مسؤوليتي. انت راك وزيري هنا وزير ما يدخلش ناس العباس. خلي القضاء لازم une enquête, il faut prouver la culpabilité, il faut respecter la présomption d'innocence. Et la prison, c'est l'exception, c'est pas la règle. Il faut que cet Algérien qu'on va mettre en prison, il faut qu'il soit coupable d'un crime grave qui menace l'intégrité de la société, l'ordre public ou la sécurité du pays. باش نحطوه في الحبس. هو قال لك لا على جال كارد ادمينستراسيون نقسموه في الحبس. وبيبليكمون يعني لو ريجيم الجيريان يتحدى في الناس ويتحدى في الحريات العامه وما لا بالوش بالديمقراطيه ويرفد ويحط في الناس في الحباس. Nous avons plus de 90 000 prisonniers. Un pays de 45 millions d'habitants, plus de 90 000 prisonniers, les prisons se remplissent. Elles ne cessent de se remplir. Elles ne cessent d'avoir de plus en plus de prisonniers. On a plus de prisonniers que la France, que l'Allemagne, que l'Espagne, que l'Italie, etc., etc., etc. On est en train de battre des records. On est en train de battre des records. Vous imaginez bien que les détenus du Hirak, il y a des gens qui viennent de l'intérieur du pays, ils refdouhom parce que خرجوا في الجامعة, parce que كتبوا في الفيسبوك, parce que هضروا في شافوهم يهضروا في كيش قهوة. Il y a eu tous les dérapages. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a جماعة, le combat qui a été enclenché par le Hirak n'a pas été gagné. Qu'il n'y a eu aucune victoire. لازم نقول الحق. Il faut que le constat soit sincère. Il y a un constat objectif. L'Algérie d'avant le 22 février 2019 était une Algérie meilleure que celle qui a précédé
le 22 février 2019. خالد راني ما دخلوش بوتفليقه الحبس. رشيد نكاز عاونوا قلقوه داروا له مشاكل ما دخلوش الحبس. Il y avait des luttes, le régime d'avant le 22 février 2019, il n'était pas un régime dictatorial à 100%. C'était un régime hybride, une démocratie déguisée. Mais là, nous sommes devant un régime totalement dictatorial. Et qui l'assume? Les juges, ils دخلوا الشعب كبير دخلوا الحبس. ما خلاو لي انتيليكتويل، ما خلاو النساء كيما دايره التوات، ما خلاو الرجال، ما خلاو لي زونسيان فونكسيونير، ما خلاو لي زونسيان بوليتيسيان كيما علي غدير كونديدا ليليكسيون بريزيدونسيال علي غديري اكسيتيرا لا ليست elle est longue. Le 22 février 2019, un combat a commencé. Oui, mais c'est un combat qui n'a pas encore payé. Qui n'a pas encore payé, لازم تفهموا عليها مليح. C'est un combat qui, pour le moment, se dirige vers l'échec. Si ce combat n'est pas repris, si le Hirak ne se reprend pas, il ne revient pas ce 22 février 2021, ça veut dire qu'on aura construit une Algérie qui est l'exact contraire de cette Algérie pour laquelle nous avons milité le 22 février 2019. C'est une Algérie totalement opposée. يعني ما درنا فيها والو. اذا الملايين اللي كانوا يخرجوا يا جماعه اللي راهم يخرجوا الملايين اللي كانوا يخرجوا في فبراير 2019 واش كانوا يطالبوا؟ جزائر جديده، جزائر تغيير، جزائر ديمقراطيه، تغيير ديمقراطي، دوله مدنيه ماشي عسكريه، قضاء مستقل. qu'est-ce qu'on a récolté? Nous avons récolté exactement le contraire. حنا اذا نكذبوا على روحتنا. Les observateurs internationaux ne mentent pas. Les observateurs internationaux sont très directs et très corrects. Ils prennent les faits. Car vous avez tellement de prisonniers politiques, beaucoup de détenus politiques, vous avez une presse totalement bâillonnée, les sites censurés. Nous n'avons pas été censurés. Avant 2019, nous n'avons pas été censurés. Mais le site n'a jamais été censuré. Le site est censuré. Là, c'est devenu infernal. L'Algérie est devenue une prison à ciel ouvert. Ce combat qui a commencé Yajma'a le 22 février 2019 est un combat qui a échoué pour le moment. Mais l'échec n'est pas définitif parce que là, on a perdu peut-être une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Mais il faut tout refaire à zéro. Il faut tout refaire à zéro. Si le Hirak, le 22 février 2021 n'est pas revenu, classe, on aura édifié une dictature. Ou c'est pas la peine de hadrou nas, parce que quand les Algériens, notamment les influenceurs, les maïchins في l'étranger, يهضروا انا راني en France راني نهدر. Mais لو كان جيت في الجي كانوا ضربوني ب10 سنين ولا ب20 سنه تهم التخابر والتجسس والمساس بالوحده الوطنيه وسبوني كان قتلوني. والد نقيش وعذبوه. Imagine un simple étudiant qui n'a rien à voir مسكين. Un simple étudiant qui avait un journal intime. انا كان يحكموني ماشي يفهم مطورتوري ما يقتلوني. Sincèrement, moi je crains. Si j'étais en Algérie, j'aurais été liquidé physiquement. Enfin, ce régime, il est pire que celui de Bouteflika. Donc on peut pas dire qu'il y avait une réussite, que le Hirak était une victoire. La seule victoire, c'est le réveil du peuple algérien, c'est les belles images de mobilisation, c'est l'union entre toutes les wilayas du pays, c'est l'union entre les Algériennes et les Algériens, c'est la disparition des stratifications sociales, des inégalités. Tout ça est beau. Tout ça est beau. Le résultat, il est nul. Le résultat, encore une fois, il est nul. Il est nul le résultat. Le résultat, il est quoi? Le résultat, c'est que nous sommes aujourd'hui un pays qui est une dictature pire que celle du Nigeria, pire que le Maroc, pire que la Bolivie, pire que le Honduras, pire que le Kenya. Nous sommes pire que l'Ouganda. Nous sommes pire que le Sierra Leone. La Sierra Leone, qui a été gouvernée qui a été ravagée par la guerre pendant de longues années. La Sierra Leone, l'un des pays les plus pauvres au monde, où il y a plus de liberté publique là-bas. يعني واحد يكون حر اكثر من سيرا ليون que في الجزائر. يا جماعة quand même, il y a quand même, il y a de quoi se poser des questions. Il faut qu'on se remette en cause, Yanes.
Yanes, il faut qu'on se remette en cause et qu'on dise une vérité. Lazim, il faut absolument relancer le Hirak sur de nouvelles bases. Il faut relancer le combat sur de nouvelles bases. Il faut relancer le combat mais avec un objectif d'avoir des résultats. إذا باش نعاودو نخرجوا في الشوارع pour rien parce que 2019 finalement il a servi à quoi؟ نقولوها صراحة يا جماعة. نقولوها صراحة 2019 il a servi à quoi؟ Il a mené Tebboune au pouvoir, il a donné le pouvoir à Gaïd Salah, il a ramené un ministre de la justice qui m'a Zermati, il a ramené la censure, le pouvoir a imposé la censure, la fin de la démocratie, les emprisonnements successifs, le pays totalement fermé, tout est verrouillé, le est partout, les kidnappings, les enlèvements, les activistes, les opposants, les chambre à coucher. كاين دي زاكت كاين دي زوبور والله يا ناس كاين دي زالجيريان دخلوا لا شومبرا كوشي من قدام مرتو داوها الكوميساريا لا بريغاد لا جوندارموري ورماو قسامو الحبس. Il y a des exemples, il y en a, on en parle يا جماعه. من ابراهيم العلامي من خالد رادي من رشيد نكا توفيق حساني من والد نقيش لي هدايله توات وهدرنا ومازال on a donné des milliers d'exemples. Il y a des milliers d'Algériens qui ont subi une répression, une dictature digne des régimes les plus autoritaires du monde. Nous faisons partie aujourd'hui, خلاص هاوليك ماشي حنا اللي نقولها. C'est les observateurs internationaux. L'indice mondial de la démocratie est une référence mondiale. Il est reconnu par toutes les institutions politiques internationales. Il est reconnu par tous les think tanks. Il est reconnu par tous les médias du monde. Il est utilisé comme une référence mondiale pour classer les pays selon le degré de démocratie de leur système politique. Non, en France, le mauvais classement lorsque la France a été classée comme des démocraties imparfaites et défaillantes, صار un débat كبير وداروا des débats وتقلقوا وهضروا. حنا nous sommes classés comme un pays parmi les plus autoritaires du monde. واحد نهدر كأنه رانا فرحانين. Il n'y a pas de quoi être fier. يا جماعة l'Algérie d'aujourd'hui elle est l'exact contraire de celle dont nous avons rêvé en 2019. Maintenant, quelles sont les solutions? Parlons clairement et quelles sont les solutions? Parce que là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que le Hirak revienne. Mais il faut que le Hirak revienne, Yanes. Donc, il n'y a ni crise sanitaire, ni corona, ni Covid. Maintenant, c'est l'avenir du pays. Si nous allons vaincre, si nous allons laisser la fin du Covid pour reprendre le pays entre nos mains, on va retrouver une prison à ciel ouvert. C'est quoi l'Algérie de demain? Elle est déjà une prison. Elle va encore devenir une prison beaucoup plus dure. Il y aura une faillite économique. Il y aura une crise financière sans précédent. Et nous allons avoir un pays qui sera en ruine. Un pays en ruine, nous allons juste, si nous attendons encore, si nous ne faisons absolument rien, nous allons avoir un pays qui va chasser ses jeunes, des milliers de haragas, des milliers de pauvres, des millions de gens désespérés, des fléaux sociaux, de la violence sociale. Voilà ce que nous allons hériter. Il faut absolument que le Hirak reprenne. Il y a ناس اللي خرجوا le 22 février 2019 لازم يتحملوا مسؤوليتهم. خرجتوا le 22 février ودوكا البلاد كي ماهيش مليحه ما راكوش تخرجوا. Il est possible de sortir et de respecter les consignes sanitaires. خلاص. Aujourd'hui en Biélorussie ils خرجوا. En Birmanie, contre le coup d'état militaire. Au Chili, en Équateur, il y a eu pas mal de pays à travers le monde. Pendant le Covid-19, pendant l'épidémie, les gens sortent, les gens s'expriment, les gens manifestent. Ce n'est pas une raison maintenant. Parce que l'épidémie va durer longtemps. Le virus va durer longtemps. Comme on doit vivre avec le virus. Donc le virus ne doit pas nous empêcher de demander la démocratie, ne doit pas nous empêcher de demander l'indépendance de la justice, ne doit pas nous empêcher de demander une alternance au pouvoir, ne doit pas nous imposer, ne doit pas nous obliger, ne doit pas nous empêcher de demander des institutions légitimes, des institutions populaires légitimes qui sont représentatives. Parce que le cas, on a une série d'articles sur Algérie, par les articles on a approfondi les mauvaises notes de l'Algérie. Par exemple, pourquoi nous avons 3,08, une note de 3,08 sur 10 le processus électoral.
les élections sont jugées plus indépendantes et plus transparentes en Afghanistan ou là en Palestine, Palestine المحتلة, elle a une meilleure note في l'organisation des élections que l'Algérie. يعني الفلسطينيين اللي عم الاحتلال مع الصهاينة ويدير لك des élections plus indépendantes que l'Algérie, parce que l'Algérie ما كانش des élections indépendantes. شفنا le 12 décembre. Le 12 décembre 2019, c'était quoi? C'était une mascarade. Djabou Gash du pouvoir, deux anciens premiers ministres et deux anciens caciques du pouvoir, avec un ancien ministre et chef du RND, donc du pouvoir, avec deux partis politiques qui sont les alliés du pouvoir. Entre la peste et le choléra. Ça, c'est pas des élections. Ça, c'est pas des élections, يا جماعة من تحكوا لنا الناس. فلسطين المحتلة دايرين فلسطين المحتلة راهم دايرين انتخابات نازهة أكثر نزاهة من الانتخابات الجزائرية. يا جماعة ما نقول ما شوفوا يا جماعة لازم نوضوا. هذو الناس اللي راهم يبلبلوا واللي راهم يعيطوا حراك ما الحراك مازال ما دار والو. الحراك اللي حد الآن لو بيلان 0/0. Le Hirak, pour qu'il y ait un bilan réel, il doit reprendre en tirant les leçons des erreurs du passé. Les erreurs du passé, pas de structuration, pas de charte politique, pas d'action concrète. Sortez le vendredi, pas de grève générale, pas d'action syndicale, pas de boycott, pas d'action politique réfléchie, etc. Ça ne servira à rien. Il faut mûrir, il faut qu'il y ait une nouvelle classe politique qui émerge. Il faut que les partis politiques soient impliqués, responsabilisés. Laissent un retour vers la contestation de manière professionnelle et de manière sérieuse. Il ne faut pas une contestation populaire, il faut une contestation politique. Il faut une contestation politique. C'est-à-dire avec un objectif politique clair, net et précis. Ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire. شكون كاع هادو شكون كاع ها حتى واحد ما تنحى الشعب هو اللي تنحى لا ليزالجيريان خرجوا في فيفري 2011 خرجوا في فيفري 2019 قال لك يتنحاو كاع شكون يتنحى فينالمون تنحى الشعب نحى بوتفليقه باسكو كان مريض قايد صالح جا سهل il a enlevé Bouteflika. On a mis quelques nombres. Le nombre des détenus d'opinion, le nombre des détenus politiques, le nombre des opposants réprimés, des activistes et des militants et des militantes réprimés et incarcérés, il est 10 fois, pour ne pas dire 100 fois supérieur au nombre des hommes d'affaires emprisonnés ou des anciens ministres du gouvernement du régime Bouteflika emprisonnés. Qui تشوف الميزان راح الميزان راهو من جهة البوفوار مش من جهة الحراك. هادو سي دي رياليتي انا نقولها لكم. انا شوفوا يا ناس انا جو نو سوي با لا ما نسحق البايبال ما نسحق لي كليك ما نسحق لي جام ما نسحق لي زابونمون. اللي حاب يريح يريح اللي ما يحبش يريح لا تردوا. حنا nous sommes là pour dire des vérités. La vérité nous devons la regarder en face. Nous sommes dans un échec noir. Le tableau il est totalement noir. Nous avons échoué. De 2019 à aujourd'hui, nous avons échoué. Celui qui dit le contraire, il me مهبولناش عايش في الجزائر. C'est normal. واحد عايش في باري. واحد دوك نقدر نديرها لكم نقدر نقولها لكم واني حراك وناني في باري بصح راني في باري. انا je suis dans un pays démocratique. انا ما داونيش الحبس انا في فرنسا كاين حقوق الشرع شرعوني هنا البحث الشرع تاعي هنا الحمد لله ما كاش قضاء التليفون وزغماطي وطرطادي وماركاتي وبوطرطورو وما على باليش انا. C'est un pays sérieux. بصح انايا je ne veux pas être hypocrite. Je n'ai pas envie de vous vendre un mensonge parce que la situation de l'Algérie elle n'est pas plaisante. Elle n'est pas plaisante, elle est tout simplement catastrophique. Nous sommes pire qu'avant. Nous sommes pire qu'avant. أنا شخصيا لو كان قالوا لي ناس si j'étais devin, je ne le suis pas الحمد لله ولا كل حال غير ربي يعلم الغيب. Si nous pouvions voir l'avenir et je saurais et quelqu'un m'a dit que voilà après le 22 février 2019 voilà ce qui va se passer en Algérie et l'Algérie deviendra une prison à ciel ouvert et une usine d'injustice et d'incarcération et de violation des droits de l'homme. نقول سي با لا بن نديرو الحراك يا سيدي مان. ها نكملوها بالعوده الخامسه وخلاص مان علاه نديرو de toute façon رانا فيها العوده الخامسه رانا فيها. Aujourd'hui nous sommes dans un cinquième mandat déguisé, un cinquième mandat plus dur, plus brutal. Aujourd'hui il ne faut pas que le hirak reste un souvenir du passé. الحراك لازم يعاود يولي
باش نفهموا مليح الحراك لازم يعاود يوليو بطريقه بروفيسيونيل avec il nous faut aujourd'hui du pragmatisme. يا خويا du pragmatisme لازم لنا du pragmatisme. واش معناتها pragmatisme? Il faut qu'on identifie des objectifs sérieux. Car nous voulons quoi? Nous voulons enlever Tebboune, quelle feuille de transition? On veut dialoguer avec le pouvoir, comment on peut négocier avec le pouvoir, comment faire plier ce pouvoir. Sortir le vendredi en faisant des selfies, ça ne sert à rien. Je me souviens en 2019, quand je disais, écoutez, sans grève générale, vous n'y arriverez pas. Ah là, la grève générale, les vendredis, les élections présidentielles ont été tenues, والناس راحت والبوفوار خدمته donc il y a eu le coronavirus Covid-19 la غالب on n'a pas eu de chance. Aujourd'hui il faut tirer les leçons des erreurs du passé. Le Hirak doit revenir et le plus rapidement possible, mais de manière professionnelle, avec des actions politiques sérieuses. Nous n'avons pas de classe politique, au peuple d'enfanter une nouvelle classe politique. Que le peuple enfante, ni le travail de les futurs politiciens, des syndicats autonomes, des milieux professionnels, des fonctionnaires les mahgourins, normalement des jeunes étudiants, surtout le mouvement étudiantin, il peut vraiment apporter des solutions. Vraiment, il peut apporter des solutions. Des jeunes, les jeunes ouvriers des quartiers populaires, ils peuvent facilement, ils peuvent se transformer en une élite politique de demain. Mais, دولة عسكرية ça ne veut rien dire دولة مدنية. وش هي الدولة المدنية؟ وش هو مفهوم؟ ça veut dire quoi دولة مدنية؟ لازم نهيكلوها، لازم نكتبوها. il faut un document نكتبوه قال ها وش معناتها الدولة المدنية. الدولة المدنية هاي ليك، البرلمان بلاصتو هاي ليك. ها وش معناتها الدولة بدون عسكر، وش لا بلاصة تاع العسكر etc. il faut l'exprimer clairement. il faut le dire. il faut notamment dépasser les divisions. il faut dépasser les divisions. Il faut non, je ne parle pas des syndicats, attention, je ne parle pas de l'UGTA. Je parle des syndicats autonomes qui existent. Et le GTA, il faut le libérer. Il faut libérer le GTA. Si le GTA n'est pas libéré, il ne revient pas dans le giron du peuple, on n'aura gagné aucun changement. Il n'y a pas un changement politique positif dans les pays du monde qui ont été réalisés sans la présence et l'implication des syndicats et des travailleurs. Je fais moi, Solidarność, c'était un syndicat de travailleurs. Solidarność, la fin des années 80, ceux qui ont démocratisé la Pologne. La Pologne aujourd'hui est l'un des pays les plus démocratiques. Il a des défauts, il a des problèmes internes, mais c'est un pays qui n'a rien à voir avec n'a rien à voir. Chauffe le GTT, t'as le syndicat tunisien, comme aujourd'hui, il a pesé sur la révolution tunisienne, il a assuré la transition, il joue le rôle d'intermédiaire entre les différentes forces politiques. Nous devons libérer le GTA pour le renationaliser, pour lui redonner un cachet populaire, pour l'utiliser réellement comme un instrument au service de la volonté populaire. Il nous faut des actions concrètes. Comme des actions concrètes. Aujourd'hui, la rue n'est qu'un instrument. Aujourd'hui, les manifestations de rue en Algérie ne sont que des instruments de pression qui peuvent pousser le pouvoir à changer des choses de l'intérieur. Or, le changement de l'intérieur, on l'a testé, comme le 4e mandat, ou Djabou des gens, Brahimi, ou l'Amamara. Personne n'a pu changer les choses de l'intérieur. Personne n'a pu changer les choses de l'intérieur. لازم نكونوا واقعيين, pragmatisme, réalisme, combativité, sérieux. Il faut dépasser la culture des divisions. La culture de division. هذا يصف في سامي بالعربي والاخر يصف في هذا والاخر يصف في السيتي. احنا واش دخلنا؟ احنا مشكلتنا c'est celui qui a le pouvoir et c'est celui qui mène le pays vers l'abîme. Ce n'est pas le LCD, ce n'est pas Zoubida Assou, la Bouchachi ou la Samir Belarbi qui sont au pouvoir. انا جو ميطون نشوف ناس ينتقدوا رشيد نكال سينو يموت في الحبس. Ce n'est pas lui qui a provoqué la pénurie de liquidités, ce n'est pas lui qui a provoqué l'effondrement du dinar, ce n'est pas lui qui a provoqué l'effondrement économique, ce n'est pas lui qui a provoqué la cherté de la vie, ce n'est pas lui qui a provoqué l'augmentation du chômage, ce n'est pas lui qui a provoqué l'appauvrissement de la population. Il faut arrêter de tirer sur des ambulances. Il faut arrêter de tirer sur des ambulances. Il faut maintenant qu'on tire
sur le véritable centre de décision, qu'on fasse pression sur le véritable centre de décision pour changer les choses. C'est vrai, je reconnais que c'est difficile, c'est compliqué, parce que nous n'avons pas de classe politique. La classe politique est en train d'attendre le retour du peuple, alors que le peuple, normalement, c'est lui qui attend le retour de la classe politique. Je vous la Russie, Navalny, courage, le Moscou, il a appelé les gens à manifester, Navalny n'a pas attendu l'opposant russe, n'a pas attendu à ce que le peuple sorte dans les rues pour qu'il retourne en Russie. C'est comme ça que ça se passe. Que chacun fasse un peu, que chacun assume sa responsabilité devant l'histoire. Le 22 février 2021, il faut pas le rater. Vraiment, il ne faut pas le rater. Après, durant toute l'année 2021, il faut qu'il y ait un mouvement de population, il faut qu'il y ait un mouvement de contestation. Pacifique, naturellement. Civilisé, naturellement. Mais pragmatique, surtout. Pragmatique, surtout. Pragmatique. Des solutions existent. Nous les avons proposées. Il y a des solutions, il y a des sorties de crise qui sont possibles. Il faut juste que la rue, qu'il y ait une conjonction entre une rue volontaire et une classe politique engagée et pragmatique et prête à sacrifier pour l'intérêt général. C'est ça ce qui compte. Sinon, le bilan, il est catastrophique. C'est un bilan catastrophique. Celui qui est fier de l'Algérie d'aujourd'hui, il fait partie du pouvoir, c'est un mehboul, parce que elle n'a rien de beau l'Algérie d'aujourd'hui, elle n'a absolument rien de beau, absolument rien de beau. Quand on brise un homme, comme la Chine de caisse, et qui risque de mourir, quand on met une femme comme Daïla Touet, qui fait une grève de la faim, et quand on quand on torture Walid Naqish, etc., ce n'est pas cette Algérie pour laquelle des milliers d'Algériens et des millions d'Algériens sont sortis le 22 février. Arrêtons de faire du marketing politique. Il n'y a pas de sourire dans les révolutions. Les révolutions ne se font pas avec le sourire. Les révolutions se font avec les cris, se font avec la rage, se font avec la colère. Les révolutions se font avec l'abnégation. Ce n'est pas avec le sourire et le selfie. Hada, c'est du marketing politique. Khoroto fil festi. Ou la majorité qui parle de révolution de sourire, تلقاهم عايشين dans des capitales occidentales, ils profitent de la démocratie de l'Occident. وحنا جماعة حنا خواتنا خواتاتنا راهم في الحباس مرميين, des familles brisées, des parents séparés, des enfants qui ne voient plus leur papa ou leur maman. روح قول la révolution du sourire à la maman de Daïla Touet. هيا كلكم رجعوا وين راهم الناس هادو اللي بيتكلموا على ريفوليسيون دو سوري. انا ما رحتوا شفتوا يمات مدام دايره توات مسكينه مريضه قاعده في مستغنم مريضه ما عندها شكون يصرف عليها بنتها اونسينيونت راها في الحبس. وراه لو سورير. Je ne vois que des larmes maintenant. Je ne vois pas de sourire. Je ne vois que des larmes. Je ne vois que déception. Je ne vois que désolation. Il faut reprendre tout à zéro avec une nouvelle feuille de route réaliste qui doit contenir compte des réalités locales. ما يتنحاوش كاع امبوسيبل تنحي المؤسسه العسكريه امبوسيبل دير واش دير ما تنحيش المؤسسه العسكريه صافي ترفد السلاح وتقاتلها وحنا ماناش حابين الحل هذا ماناش حابين حنا ماناش نقولوا كيما سليماني المؤسسه العسكريه اوني اوبليجي دو لا دراغي il faut convaincre des nouveaux généraux d'aller vers la démocratie ما نروحش نسب كاع لي جينيرو ها سبينا كاع لي جينيرو ها واش ربحنا ما ربحنا والو. Nous n'avons pas été réalistes. Il faut être sincère. ما نكذبوش اليوم on est pire qu'avant. Non, ما يتنحاوش كاع. يتنحاو لا بارتي اللي ماشي مليحه. لا بارتي اللي مليحه المؤسسه العسكريه لازم لك شعب، لازم لك جيش. واش دير به الجيش هذا؟ il existe 512 000 soldats. تقول لهم كاع يتنحاو؟ ما يقدرش يتنحى. Le général ne peut pas avoir. L'institution militaire, elle a toujours été la colonne vertébrale du régime. Du jour au lendemain تقول لها ما تدخلش معاك في السياسه. Non, il faut dialoguer, il faut trouver une solution à l'amiable. Il faut convaincre l'institution militaire que la démocratisation et l'ouverture démocratique, c'est ce qui garantit la survie de l'Algérie. On ne peut pas bâtir une économie prospère, on ne peut pas créer des emplois, on ne peut pas créer des richesses, on ne peut pas favoriser la lutte contre la pauvreté, on ne peut pas pour financer le financement de la sécurité nationale, on a besoin pour tout réussir tout cela لازمنا une ouverture démocratique. هذه هضره تروح لها نحاو وكذا وقتال وكذا كيف حبيتو يهضر معاك؟ كيفاش حبيتو يهضر معاك؟ ما يهضرش معاك.
Ah, tsebni. Donc, si tu viens m'insulter, je ne vais pas dialoguer avec toi. Je ne vais pas t'écouter, Aslan. Tu m'insultes, je t'insulte. Donc, il faut réellement revoir les méthodes, s'interroger, se remettre en cause, parce que il s'agit de l'avenir d'un pays. On n'est pas en train de faire un mariage collectif, ou là de créer Malabel de faire une association. Il s'agit de bâtir l'avenir d'un pays, Eshma. Il s'agit de faire un avenir, de construire un nouvel avenir. Il faut être patient. Il ne faut pas s'arrêter. Ça va durer des années. Mais si ça ne recommence pas aujourd'hui, on aura perdu beaucoup de temps. On aura perdu beaucoup de temps, Yanes. Enfin, je vous remercie énormément de nous avoir suivis. J'espère que le bilan, la sincérité de mes propos et de mes arguments ne sera pas mal interprété encore une fois, même si j'ai un peu l'habitude. J'espère que nos messages passeront. On vous prie de sensibiliser. J'espère que le 22 février 2021, il y aura une renaissance, il y aura une nouvelle flamme, il y aura un nouveau mouvement populaire, beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus engagé, beaucoup plus concret. J'espère. Il ne me reste que l'espoir, mais l'espoir fait vivre. D'ici là, merci à vous, prenez soin de vous. Vive l'Algérie, mais la vraie Algérie. L'Algérie, pas celle du marketing et des images fausses. Vive la démocratie d'abord, parce qu'une Algérie qui n'est pas démocratique, on n'en a pas besoin. Ça nous servait.